que là, un dauphin, c'est cool. Ouais. Je pense que de toute façon, je sais pas ce que ça dit sur internet, mais ça doit être plutôt positif. Mais si tu rêves d'un chien noir. Dance like there's no tomorrow. Alexandre, nouvelle enquête. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves. Direct, Alexandre, ça te fait rigoler? Qu'est-ce qui C'est nerveux. Excuse-moi. s'affiche à ton écran? Déjà, c'est pour ça que ça me fait rire, c'est que tu as dit mot rêve et j'ai vu une suite de choses qui se finit pas. Je me suis dit, ok, d'accord. Là, on part loin. Hein. Ah ouais. Parce que ouais, j'ai plusieurs trucs en même temps. Ok. C'est quel genre de truc? C'est un peu superposé. Alors, moi, je suis obligé d'y défaire. Attends. J'ai un discours physiologique en image, symbolique. Ensuite, j'ai quelque chose de très astral. Ensuite, j'ai quelque chose que j'arrive pas à définir. C'est trop bizarre, c'est comme une dimension interne, mais mélangée à autre chose de plus. Je comprends pas trop le machin que je vois. Bon, écoute, on va essayer de tâcher d'éclaircir un truc là. Et sinon, j'ai physiologique et j'avais quelque chose de très astral, d'ailleurs, que ça peut être ce côté dimension un peu, peut-être perso, mélangé à de l'astral, je sais pas bien encore. Ok. Sans aller plus loin, Anso, qu'est-ce que tu as, toi? Alors, moi, je vois une sorte d'espace à soi, alors qui s'est matérialisé dans un premier temps comme un joli nuage blanc. Mais en tout cas, c'est un espace dans lequel s'interpénètrent tout un tas de choses et dans lequel on peut y mettre ou y faire des choses. Ouais. Souvent, on a la sensation que quand on rêve, on part quelque part. On dit, je suis parti dans mes rêves, je pars dans mes rêves. Est-ce que réellement, il y a quelque chose, il y a une partie de nous qui part dans ces espaces-là que vous voyez? Moi, tu voulais y Non, aller? vas-y. J'ai l'impression que c'est un espace à soi qu'on alimente. Un exutoire aussi. Des choses qu'on stocke. Il y a plein de choses à nous là-dedans. Ouais, c'est vraiment. Et pour ça, j'avais bien aimé ton explication, Atso, qui était beaucoup plus un espace dans lequel il y a plein de trucs. Mais d'un côté, qui est à la fois perso et à la fois qui baigne dans quelque chose de plus global. Oui. Mais c'est quand même un espace perso dans lequel il y a plein de trucs qui se mélangent. Tout à l'heure, j'ai dit physiologique parce que je vois du émotionnel, du physiologique, du symbolique, du archétypique, du psychologique, du je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment complexe. Oui, et ça ressemble un peu à un bric-à-brac de tout ça, effectivement. Ouais. Tu sais, comme un grenier où on met, ou une cave, enfin, plutôt un grenier, non, parce que c'est où on met un peu tout ce qu'on n'a pas géré, pas compris, en attente, les trucs qui nous servent plus et qui peut-être nous serviront plus. Enfin, voilà, un joli fouillis de soi. Ok.
et en même temps peuvent venir dans cet espace des choses extérieures. C'est Mais, ça qui est Parfois. dingue. mais quand on rêve, est-ce qu'on va faire un tour au grenier ou est-ce que on se connecte au grenier? Moi, je vois quelque chose. Enfin, c'est bizarre. Euh, Je vois une sorte d'échange. Ouais. Comme si t'as. C'est à la fois, c'est à la fois là, à la fois ailleurs, et je vois, tu vois, comme s'il y avait un corps qui rentre dans le physique, et puis un qui était dans le physique qui va là, mais en même temps, c'est sur c'est au même endroit. Euh, je- Moi, je dirais que C'est je comme si pourrais, on c'est comme si on se dédoublait. Est-ce que c'est une autre ouais, dimension? ouais, c'est un peu comme ça que je vois. Oui, parce que moi aussi j'ai la sensation que c'est très proche de nous en fait, de notre corps physique. C'est un grenier qui est vraiment tout proche. Ouais. Ok. Et, Et pour répondre à oui, ta question, Guillaume, du coup, euh, pour moi, tu vois, ça m'envoie directement à l'inspiration ou l'intuition. Et quand tu dis, est-ce que quand on est dans nos rêves, pour moi, ça m'a emmené sur l'intuition et ça n'a rien à voir avec ce grenier. d'accord. Voilà, de ce que j'ai. Et il y a des rêves agréables et des rêves moins agréables, voire cauchemardesques. Est-ce qu'on est dans le même espace? Est-ce qu'on est dans le même échange? Ah oui, je crois que je suis pas partie sur la même chose que toi. D'accord. Tu veux dire quand on dort la nuit et qu'on rêve. Ouais. Mhm. T'étais dans Ah, moi, quel rêve, toi? Bah, non, oui, mais Ah, dans les rêves du cœur, c'est ça? oui, ouais, enfin, ou quand oui, tu es en Intéressant. état de rêverie, en fait, Ah, voilà, ok. que ton esprit divague. Et ouais. toi, Bah, moi, Alexandre? j'étais sur le rêve de nuit là. Enfin, quand tu t'endors, hein, Ok. c'est pour ça que j'avais aussi quand même. Génial. C'était quand même. Bah, ça se ressemblait en fait quelque part. Sauf que moi, des explications un peu confuses que j'ai sorties, enfin de ce que je voyais, j'ai rajouté aussi une dimension un peu physiologique et puis avec d'autres choses que j'arrive pas encore bien à palper. Où c'est comme si t'avais tout qui était, comment dire, qui était imagé. Mais quand je dis tout, c'est un peu tout, émotion, psychisme, je reviens au physiologique, et cetera, des espérances, enfin des espoirs, des, heu, des peurs aussi, donc là on est dans les émotionnels et que c'était un monde aussi, mais qui était quand même, hem, qui était pas hermétique non plus. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que je vois des des c'est bizarre. intrusions? Des Ouais, intrusions? ouais, clairement. Je vois, dans certains cas des intrusions, ouais. Ok. Voire Les captations même. ouais, Non, ouais. ouais. Ok. Alors, Anne-Sophie, Mhm. moi j'aimerais que tu gardes ton élan initial et là où tu étais allé. Parce que ça, c'est intéressant. Si tu es parti là-dessus, c'est que ça va nous apporter forcément quelque chose. Est-ce que dans je sais pas, dans les rêves dont tu parlais tout à l'heure, mais qui sont plus des rêveries, on va dire, Mhm. est-ce qu'il y a cette possibilité d'intrusion aussi? Non, Non. Et, non, est-ce que ces rêveries peuvent être négatives, limitantes, cauchemardesques, un petit peu là, comme ce qu'on a lié à des peurs ou... non. Enfin, de ce que je vois, non. Non, puisque ça, alors bon, c'est très imagé, hein, puisque je vois de haut en bas, donc voilà. De ce que je vois, tu as donc un petit bonhomme, voilà, avec son grenier qui est un peu, bon, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un peu son truc fourre-tout, son exutoire, euh, ce qu'il comprend pas, ce qui lui sert plus, machin, toute chose. Et en fait, quand
il divague, il va dans cet état de rêverie, se connecte à lui, à son inspiration haute. Alors la plus haute, je ne sais pas, mais c'est comme si c'était une communication, en tout cas de ce que je vois, une communication directe avec sa partie la plus élevée. Alexandre? Ouais, Ouais. bah, alors, sur l'aspect que tu as demandé à Anne-Sophie, moi je voyais qu'il pouvait y avoir tromperie et intrusion aussi quand même. Ok, intéressant. Est-ce que dans les deux cas que vous avez là, que ce soit le rêve nocturne ou le rêve, on va dire éveillé ou semi-éveillé, Mhm. est-ce que ces intrusions sont liées à l'astral? Souvent, enfin, ça nous amène à ça, ça nous amène à l'astral. Des fois, on a peur de tomber dans ces méandres au cours de la nuit. Oui, pas que, mais oui. Je vois de l'extérieur, je vois aussi de l'intérieur aussi qui peut un peu cheater la donne. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, j'avais cette réponse-là aussi. D'accord. Et est-ce que tous les rêves sont porteurs de messages, même ceux, par exemple, qui sont liés à l'astral? Est-ce que, parce que souvent, on se dit, tiens, je vais noter mes rêves, parce que souvent, j'ai des messages et ça peut m'être utile. Est-ce que vous voyez cette dimension de message? Bah, elle n'est pas systématique. Ok. Non, et en plus, je vois que dans quelque chose de plutôt positif, on va dire, tu sais, où il n'y a pas d'intrusion, où il n'y a pas les trucs, c'est des vieilles peurs qui remontent dans on sait pas trop où, des trucs comme ça. Euh, je, je vois qu'en fait, il y a quelque chose de, comment dire, hum, comme pas nettoyant, non, mais alors déjà, c'est beaucoup d'apparence anodine. Et, je vois des rêves, je sais pas, tu peux pas y interpréter. Mhm. Si c'est ça la question. Tout le monde ne fait pas des rêves visionnaires ou prophétiques. Mhm. Même si ça existe, prémonitoire, comme on dit. Je vois beaucoup des sortes tu vois, c'est comme, voilà, je vais dire c'est comme ça. Désolé, c'est un peu compliqué comme truc, hein. Mais comme si d'un coup, là, tu vois, tu as un peu tous les corps qui se mélangent et qui se mettent avec de la symbolique, tu vois, et puis des choses un peu pour que ce soit intelligible dans le fait de vivre ou voir, qui se mélangent et qui du coup, ça, je vais pas dire se range, mais se réordonne en fait. Et Ok. qu'après, du coup, une fois tous les corps re- dé- redémêlés, et bien les choses, elles sont plus cadrées. Je parle pour un rêve qui est pas négatif. Ok. Donc il y a une fonction un peu de rangement, de process, Ok. Voire thérapeutique un petit peu? oui, oui aussi, qui peut être thérapeutique, ouais, pour se régénérer quelque chose. Pas D'accord. forcément que physique, hein, régénérer quelque chose. Ok. Et dans les rêveries que tu voyais, Anso, est-ce il peut y avoir cette fonction-là aussi? De régénération, de amélioration de son quotidien? Alors moi, je vois pas régénération. En revanche, accéder à une vision un peu plus lumineuse, du coup, de ce qu'on est en train de vivre dans le quotidien. Apporter un peu plus de lumière sur ce qu'on est en train de vivre. Voilà. D'accord. Mais j'étais un peu partie sur les rêves donc qu'on fait la Nocturne? nuit. Ouais. Ouais, voilà. Et, et en fait, j'avais devant moi l'exemple de quelqu'un donc, qui fait un rêve et qui se réveille avec comme ça une angoisse et l'impression d'avoir, bah là en l'occurrence, il a ce rêve que tout le monde probablement a vécu de chuter en fait. Et j'avais comme explication que c'est comme si
euh, il y avait, alors je ne sais pas si ça va être clair, hein. C'est c'est comme si on vivait euh, dans la vie éveillée euh, une intensité d'énergie et que ce genre de rêve-là permettait de libérer toute l'énergie, tout le restant d'énergie qu'on n'avait pas pu libérer dans la journée. C'est Une décompression? presque comme Mm. si voilà, on se libérait de toute l'énergie par le rêve. On terminait en fait de vider cette poche d'énergie. Voilà. Ouais, c'est Ouais, l'exutoire que vous avez vu au début, Mm. potentiel. ouais, ouais. Ok. Et il y a donc en fait, j'aimerais revenir sur cette symbolique quand même du rêve, sur les symboliques qu'il y a autour du rêve. Est-ce que ce sont des croyances, ça? Parce que effectivement, il y a des symboles, on va dire, qui sont devenus presque universels. Est-ce que ça match pour une grande partie des rêves ou pas? Pareil, il y a une croyance aussi enfin une croyance, je ne sais pas si c'est une croyance ou si c'est purement la vérité. On dit que quand on rêve de quelqu'un, en fait, on rêve de soi. Pour moi, déjà, c'est des croyances personnelles. Et dire qu'on rêve de soi, c'est à la fois vrai, puis c'est à la fois réducteur aussi. Ok. Je suis pas en train de dire que justement, des fois, on rêve carrément de l'autre si on rêve de la personne. Mais qu'on rêve de soi, c'est qu'on peut rêver, de ce que je vois, tu sais, vraiment heu, symboliquement l'énergie que cette personne représente quelque part dans notre, psyché ou je ne sais où. Du coup, la symbolique, en fait, elle est vraiment personnelle, pour, Ok. revenir au tout début, hein. Ok. Ok. Donc on rêve de choses qui se passent en soi, de mémoire, de ci, de ça, ça utilise un langage, des images qu'on connaît. Ouais. Donc en fait, le vieux réflexe d'aller voir sur Internet le matin quand on se lève, on a rêvé d'un Ah! dauphin et on va voir à quoi correspond le dauphin, Ah, c'est bullshit, quoi. Pas globalement, forcément. Ah, globalement, moi, je suis désolé, il y a une tendance à ce que ça le soit. Après ça va dépendre de plusieurs facteurs, parce que là, un dauphin, c'est cool. Ouais. Je pense que de toute façon, je sais pas ce que ça dit sur internet, mais ça doit être plutôt positif, hein. Mais si tu rêves d'un chien noir Ouais. ou d'un chat noir qui traverse la rue et que toi, tu l'as trouvé trop beau en rêve et tout ça, tu l'as trouvé trop mignon et que tu vas voir sur internet, peut-être ça va te faire flipper, en fait. Ouais. Donc faut C'est à rapporter à soi tout le c'est temps. à rapporter, oui, tout à fait. Et C'est et c'est ce que tu voyais, Anso, aussi? oui, oui, bien, oui, oui, absolument. Je voyais oui, le côté forcément réducteur, ça a été écrit et interprété par quelqu'un d'autre. Euh, et ça, euh, ouais, pour moi, ça matche pas, quoi. Mm. Ok. mmh, ouais. Et qui nous envoie ces symboles, ces messages? Est-ce que c'est parce qu'en fait, il y a quand même une énergie derrière. Il y a quand même quelque chose qui anime tout ça. Est-ce que c'est nous qui allons juste les chercher? Mmh. Non, moi, je vois vraiment, je reviens un peu sur ce physiologico-psychique, que je voyais, que je disais pas comme ça, mais on s'est compris, j'espère. Hem, c'est comme un langage, commun entre des corps, donc physique, dans le mental, l'émotionnel, et D'accord, cetera. d'accord, Et c'est comme un langage commun, en fait, pour que les choses puissent comment dire? S'ordonner, se ranger, se régénérer s'il faut. Il y avait le côté qui était très intéressant que vous voyez, Anne-Sophie, sur le côté pour, exuter un trop plein ou et cetera. Enfin, tu vois, il y a tout une sorte de régulation commune à ces corps ensemble pour vivre, qui se fait la nuit, qui est assez folle d'ailleurs, hein. Et par contre, j'en reviens enfin à ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'il peut y avoir intrusion et il peut y avoir manipulation aussi, mmh, là c'est un peu plus space, mais il peut y avoir, alors, entre guillemets, «interférence de rêve» aussi, oui. OK. Et justement dans ce monde, très mêlé, heu,
si quelqu'un connaît bien ces mondes, ouais, il pourrait faire des trucs, ouais, je pense. Mais est-ce que, Parce que- par exemple, les intrusions pourraient venir dérégler nos corps presque? Est-ce que, est-ce qu'elles pourraient potentiellement avoir ce pouvoir? moi, de ce que je vois là, Oui. dérégler nos corps, ça peut arriver. Mais c'est pas. Et je reviens sur un truc que je voulais dire que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, par rapport au rêve, ce qui compte, c'est vraiment dans quel état on se réveille en fait. Ok. Si tu te réveilles et tout, et que que ça va pas à cause de tes rêves là et tout ça, mais de là, c'est te fait polluer directement par un rêve, ça arrive pas toutes les 5 minutes non plus, hein. Donc faut pas non plus flipper quand on fait un cauchemar de ce que je vois là comme ça. Faut juste sortir de cette vibe un peu. Ok. Donc Puis justement, je vois aussi qu'il y a des, tu vois, cet entre-deux, des fois, il est virtualisé aussi, je vois, dans certains cas aussi. ok. Et si on se réveille et qu'on n'est pas bien, donc le conseil c'est quoi? C'est s'écouter et se réaligner, se recentrer. Ouais, comme on peut dire un peu, un peu communément dans le jargon, ouais, c'est remonter ses fréquences et se recentrer, se réaligner, comme tu dis, ou après, s'il y a d'autres, ils ont d'autres trucs qui marchent, ben, qu'ils fassent. Ok. Mais c'est de se changer de cette vibe, en fait. Anso, tu vois ça aussi? Oui, oui, je voyais quelqu'un qui avait eu très peur en fait en se réveillant. Euh, alors, une sorte d'intrusion ou de visite dans ce qu'on pourrait appeler l'astral, ouais, peut-être. Mm. Et qui ramène ça au réveil. Et effectivement, ce qui fonctionne bien, c'est de se réveiller en disant, oula, est-ce que je ramène ça dans ma journée voilà, de vraiment fermer la porte à ça. Et puis, tu vois, ouais, c'est vrai que moi, je dirais aussi augmenter ses fréquences, mais c'est ce que je fais. Mhm. Tu vois, ouais, respirer un bon coup et puis évacuer tout ça. Et puis, tu vois, je vois la personne aller fouiller dans son bouquin des rêves et dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Le flip. ce Ouais, ouais, cheval ouais, ouais. à 5 pattes, Ouais. tu vois. Et puis, ça alimente comme ça toute la journée. Et puis, enfin, et si Oui, ça se trouve, voilà. Mm. puis ça affaiblit aussi, même pour. Oui. Après, tu deviens plus fragile par rapport aux événements, aux gens, aux choses que tu vas croiser dans ta journée. Mhm. Donc, si après, il y a quelque chose un peu. Et puis, Il c'est y aura marrant plus de parce que, choses à rentrer. pardon. Ah, vas-y, pardon. Et puis c'est marrant parce que je vois que ce rêve-là, qui est finalement, tu sais, c'est marrant parce qu'il se matérialise comme une petite fumée noire, comme ça, qui s'installe dans ce moment de rêve, cet espace dans un nuage blanc, et que le matin, tu peux souffler de ta réalité, quoi, de ton espace. Et en fait, si tu cours dans ton dico des rêves ou dans la symbolique de je ne sais quoi, bah, en fait, tu invites de plus en plus ce, ce petit truc un peu sombre à investir complètement dans ton espace et à lui Ouais. donner finalement l'accord ouais, de donner le ton de l'énergie de ta journée et des jours suivants. Enfin, en fait, là, tu vois, on est vachement maître de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas dans notre espace, quoi. Et même pour les rêves. Alors que, alors Même qu'on a l'impression de ne pas avoir la main. Parce que des fois, on se dit, bah, j'espère que je vais bien dormir. Et puis finalement, donc il y a une intention de bien dormir. Il y a aussi peut-être la peur de ne pas bien dormir. Mais des fois, on se fait chahuter la nuit. Alors que bah, Ouais, ouais. pourtant, on a passé une bonne journée. On est plutôt zen. Et oui, c'est là où j'en reviens aussi un petit peu. Il y a des fois, il y a aussi des trucs physiologiques, hein. Je sais pas pourquoi ça revient à chaque fois. Ou même symboliquement, je vois des réactions dans le corps qui se matérialisent en scène, en fait. D'accord. Et Donc, c'est plutôt le corps qui nous amène ces rêves. Du coup, par exemple, j'ai une mauvaise digestion là en ce moment, j'ai mon estomac qui est pas au top et ça va se matérialiser dans un rêve. c'est possible. Moi, c'est ce que je vois, en fait. C'est pas systématique, etc. Parce que comme on l'a vu, c'est un mélange, hein. Mais euh, ça fait partie de toute la symbolique de ce qu'on verra, ouais. D'accord.
Donc après, ça dépendra si ce facteur physiologique est plus important qu'un facteur émotionnel, qu'un autre facteur, etc., etc. Et puis de comment apparemment ce tout a l'air, en tout cas, de réorganiser ou ranger ou redistribuer l'énergie. Ok. Donc c'est plutôt bénéfique en fait. Le rêve, Ouais. c'est plutôt fondamental, ouais. Ok. Enfin, après qu'on s'en rappelle pas, c'est pas grave. Oui. Mais c'est oui, c'est Et est-ce qu'il y a des choses à faire pour bien dormir? Là, ceux qui nous écoutent peut-être se poser la question. Bon, c'est bien beau cette enquête, mais est-ce que, enfin, ça m'apporte quoi à moi et comment je peux faire pour passer de meilleures nuits? Euh, Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à s'endormir aussi. Est-ce que c'est un état d'esprit? Ça vient de quoi tout ça? ça a l'air d'être complexe, hein. Parce que je Vraiment. vois. Ouais, vas-y, Enzo. Moi, il sont apparues deux choses. L'alimentation, la première. Alors, j'ai pas été fouillée. En tout cas, c'est ce qui est apparu en premier. Et la seconde, ça m'a dit la dernière pensée. Mhm. Ouais. Hum, Alors, donc effectivement, l'alimentation touche le corps, les organes et tout. Donc ça rejoint ce que tu dis, Alexandre. Ouais. Puis la chimie aussi, Oui. avec les hormones et pas d'un coup fin. Euh, J'ai aussi croyance, hein. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit, je vais pas trop manger pour bien dormir, finalement, ça va le. Et ça- il y a tout un rapport en fait, et qui dépend aussi là des gens. De... Parce qu'il y en a aussi qui vont être persuadés de ne pas réussir à dormir. Même s'ils en avaient la capacité chimique ou psychologique, ils n'arriveraient pas à dormir par exemple. Parce qu'ils sont dans le délire de se dire, de toute façon, moi j'arrive pas à dormir, tu vois. Et puis après, il y a l'autre côté où quand tu luttes pour dormir. Mm. Donc moi j'aurais envie de dire, quand vous avez sommeil, allez vous coucher, si vous avez sommeil, allez pas dormir. Enfin, voilà. Tout simplement en fait. Mais ça peut être problématique, effectivement. Il y a des gens qui dorment Oui. pas et qui sont crevés ou qui ont des mauvaises nuits, qui passent de mauvaises nuits. Et, mais d'après ce que je crois comprendre de ce que vous percevez, c'est un sujet qui est très complexe et qui est Ouais. lié énormément à l'environnement de la personne, à ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et aussi autour d'elle. Ouais, c'est assez complexe, ouais. Après, quelqu'un qui a pas dormi depuis une semaine, oui, là, il y a vraiment un souci, c'est sûr. J'étais pas dans ce genre d'insomniaque vraiment abusé, quoi, tu vois. Mm. Perso, dans mes cas, parce que là, c'est celui qui arrive pas du tout à dormir, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus Donc là, ça vaut le coup problématique. d'aller faire une introspection, effectivement, et d'aller regarder ce qui se passe enfin, essayer de trouver la source du problème et à quel niveau elle se situe, quoi. Ouais, à quel niveau se situe, ouais. Parce que, comme on voit, ça peut être effectivement à plein de niveaux différents. Ouais, c'est ça qui est fou. Et puis c'est ça aussi quand tu as commencé, si tu vu, c'est un peu complexe, Oui. le sujet, où c'est un mélange déjà de tellement de choses. Alors la raison qui donne si, c'est un mélange de plein d'autres choses. En plus, il y Ouais. a des cas où, hop, il y a des choses externes, enfin, oh là là, Et, ouais, c'est complexe. juste par l'écoute, est-ce qu'on est potentiellement en capacité de trouver, par exemple, pourquoi on dort mal ou pourquoi on fait des cauchemars? Est-ce qu'on a cette capacité, est-ce qu'on a ce potentiel en nous d'observation? Ça paraît difficile. Non, moi j'avais envie de dire dans la plupart des cas, oui, c'est possible, ouais. Ok. Anso, tu vois Heu, quoi, toi? dans beaucoup de cas, en tout cas. Moi, j'étais sur les insomniaques. Mhm. Et mais ça me renvoyait à ombre lumière, comme un balancier qui s'était un peu grippé ou arrêté. Et j'ai pas été creusé plus loin, mais c'est marrant. Il y avait ce ouais, c'est vachement complexe, hein, ce qui dans le pas. Puis j'ai pas creusé parce que là, ça m'emmenait. Ouais, ça,
Ça nous Ouais, amène ça très va. loin. Ouais, Alors, ouais. juste C'est une ça, petite pardon. extension par rapport aux rêves que j'aimerais aller voir, mais ça pourrait être un sujet d'enquête à lui tout seul. C'est le somnambulisme. Il y a des enfants qui sont somnambules. D'ailleurs, beaucoup d'enfants sont somnambules jusqu'à 7, 8, 9, 10 ans. Et après, ça passe. Il y en a qui le restent, bien sûr. Mais ce somnambulisme, il est lié à quoi? Ah, attends. Anso, tu as quelque chose? Alors, moi, la première info que j'ai, c'est par rapport à l'énergie qui reste dans le corps. Mhm. Comme, c'est bizarre ce truc, comme si le corps avait besoin de terminer de vider sa batterie, tu sais. C'est trop bizarre comme explication. Ce serait un mauvais fonctionnement Non, non, d'évacuation? Non? non, comme si justement continuer, enfin, ou marcher, ou terminer d'évacuer l'énergie de la journée pour ensuite aller se recharger complètement la nuit. C'est un peu bizarre comme truc, hein. Mhm. Ouais. Alors c'est bizarre parce que moi ça me fait penser un petit peu, d'une autre façon, hein, mais tout à l'heure tu parlais d'insomniaques, là je veux dire les véritables insomniaques, hein, pas ceux qui font que parce qu'ils réfléchissent trop, tu vois? Ou je ne sais quoi, ou bref, ou parce qu'ils sont excités le cerveau avant d'aller se coucher. Mais les véritables, tu vois, je voyais tout à l'heure un problème, hem, comme dans la tête, peut-être chimie ou un truc qui fonctionne pas de façon optimale et dans le somnambulisme, je vois autre chose qui a l'air de, hem ça me fait comme ça, en fait. Je vois une pièce au lieu qu'elle tourne à 180°, elle tourne 90 en fait. Et je vois quelque chose qui est, comme un dérèglement. Ok. C'est une sorte de passage qui ne se fait pas. Ouais, il y a une, s voilà, il y a une connectique plutôt que d'être coupée, elle est encore Mhm. active. D'accord. Ouais, Ouais. tu vois, ça me fait penser à, attends, ouais, parce que je voyais, tu vois, un potard, mais tu vois le cran d'arrêt, enfin le cran d'arrêt du potard, il est cassé, ce qui fait que ça bute pas et tu passes sur le truc, en fait, là, qui fonctionne encore. Ok. Du coup, tu arrives pas à éteindre ton truc, en fait. Alors en fait, les gratteux comprendront, les autres pas du tout en fait. Ouais, c'est ça. Ah, un potard, c'est un bouton qu'on tourne, pardon. Oui, ben oui. Merci Anne-Sophie. Oh, je t'en prie. Et ce fonctionnement-là, est-ce que c'est dû, par exemple, à des émotions? Est-ce que ce serait dû à de l'émotionnel, du mental? Sur les somnambules? Ouais. Ouais, il y a une intrication entre ce que disait Anso avec le physique, heu et l'émotionnel et puis ce potard entre les 2. Eh oui, eh oui, moi aussi j'ai effectivement c'est ça, ouais, émotionnel. Alors je me demande ce qu'en pensent les scientifiques, finalement, enfin je les vraiment que tu enfin bon bref. Non, mais justement, c'est intéressant voilà, d'avoir un avis purement énergétique sans avoir derrière les connaissances scientifiques et on pourra, enfin, pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller voir. Ouais. Même d'un point de vue psychologique aussi, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur les rêves. Mmh. Mais bah, nous, c'est la perception énergétique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, bah, on va s'arrêter là pour cette enquête très riche. On pourra en parler pendant des heures, effectivement. Mais bah, là, ça suffit pour aujourd'hui. On espère que vous ferez tous de beaux rêves. Et puis, on vous dit à bientôt.